Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique analyse des 2 derniers chapitres de One Piece, donc chapitres 1012 et 1013. Avant tout, on va faire une petite pub à Manazone. Donc Manazone, vous connaissez le site, le lien est dans la description. Sponsor officiel. Évidemment, sponsor officiel. Vous pouvez vous procurer tout ce qui est vêtements, manga, tout ce qui est goodies, voilà exactement. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas et à vous procurer ce que vous voudrez avec le petit code promo de la Ligue des Nakama. LLDN 13K pour avoir 15% de réduction. Voilà, donc si vous voulez nos casquettes, voilà, les t-shirts, les pulls, les sweats. Exactement. Voilà. Allez faire un tour là-bas. Il y a des posters, des sneakers, des figurines, la totale. Voilà. Donc vous pouvez aller faire un tour là-bas, les Nakama. Yep. One Piece, chapitre 1012. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce chapitre? Ah, bah, on a repris... Merde, on aurait été où déjà? Ah oui. On reprend avec les samouraïs. Les gens qui sont partout dans le château, parce que classique de One Piece. Ouais, voilà, ça, dans l'animé, ça va être là. Eux, ils sont là. Eux, ils sont là. Eux, ils sont là. Et ils sont là. Voilà. C'est vraiment la raison pour laquelle ce manga est aussi long. Le temps de courir partout pour arriver au boss et à ses ennemis, là. Il y a vraiment que là-dedans. Ah ouais, toujours avec le petit schéma pour bien qu'on voit l'illusion, parce que c'est utile, hein, c'est utile, heureusement qu'il fait ça à chaque fois. Le mec, il crée tellement des zones tellement vastes que tu te dis, oui, bon, bah, qui est où, quoi. Là, je suis plus. Voilà, donc c'est clair que ça nous aide, on comprend où se situe l'action, quoi, c'est bien. Donc bon, oui, voilà. On se retrouve avec les samouraïs en train de se poser des questions sur ce qu'ils doivent faire. Déjà, il y a la retrouvaille des 2 frères. Ouais, Izo et Kiku. C'est ça, exactement. Qui se sont pas vus depuis que Izo est parti avec Oden et Barbe Blanche. Ça. Donc ça fait quoi, 30 piges, un truc comme ça. Bizarre de dire j'ai pas vu mon frère depuis 30 piges. Quoi. Incroyable. C'est étrange, mais bon voilà, c'est l'univers de One Piece, c'est la piraterie. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on met nos rêves avant tout. C'est exactement ça. Regardez, avant la famille. Parlez-en à Yasop. Ouais. Demandez-lui ce qu'il en pense. Il n'y a pas que Yasop, ils sont beaucoup dans ce cas. Hein. Oui, ils sont beaucoup dans ce cas. C'est un des premiers exemples. Et voilà, c'est un des premiers exemples et un des exemples les plus célèbres, je crois, dans One Piece quand même. Parce que tu dis c'est pas le seul à avoir fait ça. On n'a pas beaucoup d'autres exemples. Après, dans le monde des pirates de One Piece. Dans le monde des pirates, il y a beaucoup de pirates qui avaient. Non. Ouais, voilà. Ouais, parce qu'après j'allais dire Dragon. Mais même Dragon, c'est pas pareil. C'est un révolutionnaire, et puis je sais pas encore ce qu'il était avant d'être révolutionnaire aussi. Voilà. Mais Yasop, c'est vraiment officiel, quoi. Il avait sa femme, il savait qu'elle avait un gamin et tout. Et voilà. Ouais, je me tiens. Je vous aimais, hein, mais. Il avait de plus grandes ambitions, quoi. Il y a le One Piece, tout ça, t'as vu? Même pas, ils sont même pas motivés par le One Piece dans l'équipage de Shanks, tu vois. Ouais, oui, c'est vrai. C'est genre Shanks, il lui a dit, oh bah vas-y, viens, on rejoint mon équipage. C'est vrai. C'est vrai, maintenant que tu le dis. On va passer du bon temps, tu vois, on va faire de la merde. Il dit, ouais, pourquoi pas, vas-y, j'ai rien de lui à foutre, allez. En fait, je crois, Shanks, il est venu chercher un jour quand il était en train de pêcher, le mec, tu vois. Genre, il était à la pêche, sûrement pour ramener à bouffer à la famille. Puis il a vu l'autre venir avec sa barque, là, et il dit, ouais, pourquoi pas, allez, vas-y, c'est parti, mon gars. Moi, ils ont jamais eu le poisson à la maison. Attends, c'est l'ultimate, je suis parti chercher des clopes, tu vois. Ouais. Mais ça va, mais Usopp on veut pas à son père. Non, tranquille. Il l'admire. Ouais, respecte. C'est un peu le syndrome Gon et Jing, tu vois. C'est genre, je respecte ses ambitions, pourquoi il est parti. S'il est parti, c'est vraiment qu'il a respecté ses rêves et tout. C'est la romance, quoi. La romance au sens premier du terme. C'est ça, romance down. Ouais, c'est la piraterie. C'est ça. Donc bon, on respecte. Mais bon, en vrai... T'es une merde, Yasop. T'es une merde. Il va même pas t'envoyer des lettres. Hein. C'est pas comme si tu pouvais pas envoyer des lettres. Tu sais très bien où ils habitent, ils ont pas bougé. Mais non, il est parti. L'autre, il a même pas de nouvelles si sa femme elle est morte. Il a des nouvelles d'Usopp parce qu'il lit le journal, tu vois. Il voit qu'il est dans l'équipage. Même ça, on n'a jamais eu de réaction à ce truc-là. C'est vrai. Jamais ici. Ah, mais c'est mon canon, ça. Oui.
Puis il est dans l'équipage de Luffy. Ouais, c'est ça. Non, jamais. Du petit Luffy. Ah, c'est cool. Incroyable. Non. Incroyable. Ah, c'est vrai qu'il a plus parlé avec. il y a eu plus d'interaction avec Luffy qu'avec son gamin, presque. Scandaleux. Ah oui, énorme. Parce Ouais, qu'il non, avait bien quand sûr. même vécu les premières années. Voilà, avec quand Usopp. même. Je sais même pas à quel âge il est parti. Parce qu'il était tout petit, Usopp. Hein. Ouais, mais quand tu vois, il devait passer. Tu vois, Il avait quel âge aussi au final, il avait quel âge Usopp? Je sais même plus, je sais plus. 3 ans, 4 ans. Bref. Pas plus, hein. Après, Pas plus, parce que Usopp, il a le même âge que Luffy. Ouais, Et quand il a rencontré Luffy, je crois qu'il avait 5-6 ans. Peut-être. Il me semble. Il me semble. Non, il devait avoir 5, au moins 5 ans. 5 ou 6 ans. Je crois qu'il avait 6 ans. Il me semble qu'il avait 6 ans. Ouais, parce qu'après, il rejoint. Il traîne avec Ace et Sabo, il a 7 ans. 7 ans. Tu vois, donc c'est ça, il avait 6 ans. Je cherche pas, il avait 6-7 ans. Quoi. Ouais, peut-être qu'il l'a vu à. Qu'est-ce qu'il. Non, mais déjà, quand on a commencé, Luffy devait avoir 6 ans. Quand on l'a vu la première fois traîner, mais c'est un flashback qui dit qu'il l'a pas vu 1 an avant déjà. Il n'y a pas de certitude là-dessus. On dit pas quand il l'a vu la première fois. Oui, bon. Ouais. Bref, il avait 6-7 ans et Usopp était déjà parti de chez lui du coup depuis un moment. Ouais. Bah, même si c'était que quelques mois, donc Usopp il a maximum passé 5 ans avec Usopp. Maximum. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ouais, mais c'est pour montrer. Ouais, bref, bon, les dérives des persos de One Piece, je crois on fera une vidéo un jour. Il y a des trucs à dire sur tous ces personnages. et leur morale. Voilà. Ouais. Bref. Mais bon, oui, bon. Et puis on se retrouve avec les samouraïs qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire une fois qu'ils auront libéré Wano. C'est ça. Déjà. Vous n'y êtes pas. Attendez. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont dit, bah déjà, attends qu'on survive à cette soirée, là, ça sera bien. Euh, On en parlera après. c'est- Et j'espère vraiment qu'il y en a au moins un qui va claquer. Hein. Hmm. Parce que sinon. Bon, puis évidemment, ça parle de Kanjuro. Ouais, donc Kiku se dit qu'elle va s'en charger parce que. Ouais. Elle n'a pas réussi à le terminer, donc elle va s'en charger, c'est son job. Kinemon est déter à aller rejoindre Momonosuke, évidemment. En tant que garde numéro 1. Exactement. Et puis il tombe sur Sicilian. Et là, le petit singe des Minx. Enfin, non, Sicilian, c'est le lion et le singe Ah oui. je sais plus c'est quoi son nom, je m'en bats les couilles en fait. Le petit singe qui avait été soudoyé Oui, soudoyé. avec des bananes. Et le premier Minx auquel on a été introduit aussi. Là. Enfin, après, comment il s'appelle? Après Beppo, mais quand il est tombé de Zo, Oui, c'est vrai. c'est à cause de lui qu'ils ont chuté Kanjuro et Kinemon. Yeah. Ah oui, quand Kanjuro essayait de mettre des bâtons dans les roues. Regarde, lâche les yeux là. Foiré, gros FDP. Putain, qu'est-ce que c'était suspect de ouf ce Bien sûr, truc-là. c'était le moment de faire ça, quoi. Ouais, bah ouais. Pile quand le truc il est en train de leur tomber dessus. Là. Bâtard, si je t'embrouille pas derrière. Je te jure. Sérieux, quoi, c'est pas le moment Non, de mais faire ça. tous ils ont esquivé, tu vois. Robin, tout le monde a Ils esquivé. devaient mais tous bon. avoir le cœur qui faisait des bam boum Ouais. parce qu'il y avait la, Ouais. il y avait la hauteur et tout. À et toi, part tu- Luffy, parce que bon, lui il est Oui, tranquille. mais Luffy, Chill à chaque fois. lui, ça l'amuse, puis de toute façon, il peut pas crever d'une chute, donc il s'en fout. Bon, bah, Enfin, enfin, il y a avait fait le l'eau. combat. Oui, il y avait l'eau. Il y avait l'eau, c'est vrai. Même ça, il s'en fout. Il sait que quelqu'un va le sauver. Mais il a peur de rien. Mais sinon, ouais, non, l'autre. Vas-y, va te faire. Salope. Bref, ensuite. Oui, et puis il brief Nekomamushi sur le fait que Carotte et Wanda se sont fait soulever par Pédospero, quoi. C'est ça, et que c'est le meurtrier, justement, De Pedro. De Pedro, ouais. Ah, donc du coup, Nekomamushi, il est chaud, il veut y aller. Je vais m'en charrier, t'inquiète. Euh, C'est lui qui a tué Pedro, t'inquiète. Je vais en faire mon affaire. donc là, Pédospero, fais gaffe à ton derche. Parce que je crois que tu vas te faire défoncer. J'espère qu'il va le soulever comme jamais. Comme jamais. Carrément. Mais après, c'est vrai que le pauvre Pédospero, c'est que tout le monde lui incombe la mort de Pedro, alors que l'autre il s'est suicidé aussi. Pour ça, la dernière fois, il a dit non, mais commencez pas à me dire que c'est ma faute, c'est lui, il s'est suicidé. J'ai rien demandé. C'est pas faux. Bah oui, il a fait le kamikaze, l'autre. Il a fait le kamikaze. C'est pas faux non plus. Ouais, c'est Mais, vrai. bon, voilà. Ensuite, on retrouve du coup Momo, Shinobu et Yamato. Oh putain, j'ai eu un blanc. Ouais, moi aussi. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Des blancs. Oh putain, pour Best Girl en plus. Là. Un blanc comme ça, c'est scandaleux.
Oui, bon, elle est décidée Moi, à je monter. l'appelle pas Best Girl. Ah, mais Best Girl de l'arc. Ouais, De l'arc. voilà, parce que Oh, et encore. Oh, ça y est, encore. Pas Robin en geisha. Non, mais elle est Robin, Robin c'est Best Girl du manga pour moi, donc voilà. Ah, Elle est Best Girl quel que soit l'arc, Robin en même s'il est geisha, pas là. même Nami avec cette tenue et tout, j'aime Nami, bien. Nami en Kunoichi. Bien, tu vois. Ouais, bon, bref. On accepte la nouveauté, on accepte Yamato dans le gang. Bon, Yamato, au final, a la tête de Nami, quoi. Oui, bon, bah ça, excuse Oda d'avoir du mal à changer ses habitudes. Voilà. Ouais, bon, bref. Ça n'a absolument aucun sens, mais il casse les couilles. Bravo. C'est un problème, ça, je suis désolé. Et bien sûr, non mais pour moi c'est un des problèmes numéro 1 de One Piece. Hein. Au niveau dessin c'est vraiment... Oui, niveau problème cara numéro un. design, le Parce que personnage féminin. Autant les personnages goofy, je m'en bats les couilles, mais non, les personnages féminins, elles se ressemblent toutes sans exception. Avec le même gabarit, tu vois, Là, c'est ça surtout le problème, quoi. C'est soit t'as le gabarit de Nami, enfin t'as la taille de guêpe de Nami, ou avec des variantes, t'as des plus longues jambes ou je sais pas quoi. Ou sinon, bah, tu ressembles à Shinobu, tu ressembles à Big Mom, ou Oui, mais c'est des personnages comiques, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est des personnages souvent à la fois comiques et tragiques, donc il fait des physiques comme ça pour dire, bon bah voilà, si elles sont comme ça, c'est parce qu'il leur est arrivé ça dans la vie, quelque part c'est super insultant, quelque part. Ouais, parce que non, c'est chiant. C'est pas comme s'il n'est pas arrivé des merdes à Robin ou à Nami. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais il les prend au sérieux, il les traite sérieusement, tu vois, c'est pas comique, c'est pas des personnages comiques dans leur traitement. Mais chiant quand même. Bon, bref. Enfin bref, oui, Yamato est motivé à monter là-haut. Parce qu'à ce moment-là, Momo ressent la présence de Luffy là-haut. Il dit qu'il est tout seul face à Kaido, donc Yamato est décidé à monter. Quoi. Parce que c'est que Luffy va se faire monter en l'air. Effectivement. Exactement ce qui se passe. Parce qu'elle dit un contre 1 avec des points de suspension. Et ce point de suspension, je dois me dépêcher. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire non. De toute façon, dans le manga, ils sont briefés. Oda, il nous l'a dit, en narration. Un contre 1, tu paries sur Kaido. Puis, je pense qu'elle est assez coutumière de son père, de ses habitudes. Il y a autant de monde dans l'équipage, c'est que bon, si c'est pas Kaido qui s'en charge personnellement, c'est que voilà, c'est le reste du clan. Mais oui, c'est très bien que One. Disons, Luffy-san, je vous respecte, mais là, non. Non. Là, on parle de mon père. Là. On parle de mon père. Pour un One, c'est chaud. Et dire Case, il voulait y aller. Ça se faire monter en l'air comme ça. Le mec, il n'arrivait pas à passer Yamato, il est là, il voulait aller se taper avec Kaido. Avant même de rejoindre l'équipage de Barbe Blanc. On ne sait même pas s'il avait le haki oui, sûrement, s'il se tapait avec Yamato et encore. Il y a une zone d'ombre avec ce perso. Je sais pas s'il il était capable de s'en servir. Sur la maîtrise de son haki. Je pense que c'est chelou comme truc. Bon, je pense que si, il le maîtrisait. Ouais, mais ça devait pas être un truc de ouf. Quoi. Oui. Ah non, ça c'est sûr. Ouais, parce que c'était un Loga. Donc après le truc. Il misait surtout sur son Loga. Bien sûr, c'est ça. Donc voilà. Mais oui, je crois. Non, mais après j'ai lu le roman Ace. Et puis oui, c'est vrai qu'ils ont abordé le fait qu'ils l'utilisaient, mais sans en être conscient. Quoi. Un peu comme Luffy au début. Quoi. Alors après, là, tu parles de Haki des rois, là. Non, Haki de l'armement. Ah ouais. Ouais, c'est dit dans le roman, mais pas dans le truc. Bon. Et oui, puis elle lègue le journal d'Oden à Momo, quoi. Donc il est en train de lire les spoils. Bah voilà. Après tout, c'est son héritage. Hein. Ouais, mais pour tous ceux qui pensaient qu'il allait rejoindre l'équipage, là c'est mort. Ah non, mais là c'est mort. De toute façon, j'y ai jamais cru. Parce oui. qu'ils vont pas prendre le petit Momo. Pourquoi faire non, il est héritier de Wano. Les compétences. Il va pas bouger. Non, voilà. En plus, enfin, tu vois. Et il commence tout juste. Pour moi, lui, il est dans la catégorie Bibi, tu vois. C'est ça. Tu restes sur ton île à t'occuper de ton île. C'est exactement ça. Ton pays. Il va pas répéter l'erreur de son père. Il faut qu'il reste là, surveiller ce qui se passe. Oui. Et puis, il y a tellement la symbolique du dragon qui va être héritier de quelque part de Kaido. C'est ça. Le nouveau dragon, voilà. Sauf que là, ça va être le dragon rose qui va symboliser le renouveau et la bonté à Wano. Oui, en plus, c'est pas son ambition de continuer à parcourir les mers. C'est bon, il est rentré chez lui. Ça, on peut même voir une symbolique avec les rosiers du printemps. Ouais, bah c'est avec le dragon rose. Rosier ou cerisier, je sais plus. Ouais, cerisier. Ouais, cerisier.
les Sakura. Oui, ça va être le dragon rose avec les fleurs de cerisier qui vont... Bref, on voit l'image de fin. Voilà, ça va être stylé, voilà. Ouais, ça paraît logique, tu vois, la renaissance. Contrairement à Yamato, même si elle a, je pense, lu tous les spoils, je pense qu'elle va quand même rejoindre l'équipage, parce qu'elle a l'ambition de se barrer de Wano et puis de poursuivre le rêve d'Oden, quoi. Enfin, c'est bizarre qu'elle vienne sur l'équipage quand même si elle sait ce qui va se passer derrière. C'est le seul truc qui me fait dire, c'est chelou. C'est chelou, mais à voir. À voir. Parce qu'encore une fois, j'attends de voir le délire avec les poneglyphes. Et genre, on n'avait pas vu un moment où elle disait qu'elle avait pas tout lu. Ah, je sais plus. Il n'y avait pas eu un moment comme ça. Redites-nous dans les commentaires. Ouais, ça commence à dater. Il n'y a pas un moment où Yamato avait dit qu'elle n'avait pas tout lu ou quelque chose comme ça, justement, ce qui nous avait fait nous dire justement à l'époque, ah, donc peut-être. Je sais plus. Justement, parce qu'il me semble justement qu'au début on parlait de ça et qu'à un moment donné ça a été désamorcé. Redites-nous dans les commentaires si vous vous souvenez. Peut-être, mais ouais, dites-nous parce que je me rappelle plus du tout. Oui, ça change la donne. Ouais. Bon, bah on retrouve Sanji. Voilà, Sanji. Qui est devenu un brancardier. Bon, il porte Marimo. Et on a fait un cactus. Marimo no Yatsu. Ah putain, il porte Zoro. Parce que oui, bah, quand il y a eu l'attaque de Big Mom, là, il s'est retrouvé à devoir rattraper Zoro et Law, quoi. Et puis Zeus qui avait été aussi téléporté dans la ronde de Law. C'est ça. Donc ouais, il s'est retrouvé avec les deux sur les bras, littéralement. Ouais. Et puis bah, Law lui a laissé prendre charge de Zoro, quoi. Sans même le soigner. Ça, par contre, il casse les couilles. Un peu. On aurait pu au moins le soigner vite fait, et puis ouais, tiens, occupe-toi-en. Il n'a pas le temps. Motivé à remonter là-haut, quoi. Non, il a pas le temps. Il a autre chose à faire. Après tout, c'est pas un subordonné de Luffy. Oui. Il a d'autres choses à fouetter. Ouais, il s'est brisé entre 20 et 30 sauces. Maintiens-le avec des attelles. C'est pas grave. Tranquille. Enfin, 30 sauces, c'est Zoro, c'est un dimanche, je crois. C'est une griffure. C'est ça. Là, dans 4-5 chapitres, il est de retour dans le game. Voilà, s'en fout. Mais donc, oui, ça a été à Sandy de devoir le soigner, et puis lui a fait un bandage pas piqué des hannetons, quoi. Putain, mais quand Chopper il va voir ça, il va se dire, mais ouais, je sais. J'aime bien employer des termes de l'ancien temps. Mais j'attends que le moment où Chopper va voir le travail de porc qu'il a fait, il va dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. L'autre, il en a fait une croix. Absolument aucun sens. Sur un cactus, quoi. Oui, mais... C'est pour la blague. Oui, bien sûr, c'est pour la blague. J'attends de voir Chopper dire, mais qu'est-ce que t'as branlé, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce machin. Bon, bref, oui, ils ont foi en Luffy. Hein, ça, on connaît. Voilà, ils ont foi en ses compétences. Il a le truc en main. C'est ça, exactement. Bon, puis après, par la suite... Il retombe sur Kawamatsu et Izo. Puis le but commun, là, c'est de rejoindre la scène de spectacle. Là où il y a déjà Big Mom, Kid, Nami et Usopp, quoi. C'est ça. Donc ça va encore une fois être un gros bordel là-bas. Puis je crois qu'il y a encore Marco et King et Queen qui sont là aussi. Ouais. Je crois pas qu'ils ont bougé depuis le temps. Ok. Bon, puis après, on voit Ulti qui évidemment veut venger... Page-One. Veut venger Page-One, quoi. Ouais, veut venger son grand frère. Ouais, c'est ça. Son grand frère. Qui s'est fait one-shot. C'est ça. Donc elle veut se venger. Je crois pour l'instant, il est out. Parce que j'avais eu des craintes sur le fait que le mec il se relève après, là, mais... J'avais vu l'attaque qu'il lui avait mis dans le rince. D'ailleurs, tu vois, tu dis Best Girl Yamato, mais j'aime bien Ulti aussi. Oh non, de toute façon, je sais pas. Le masque il me casse les couilles. Ouais. Bon, ouais, c'est bien pour le Covid. Mais après, non, je sais pas. Bon, ça fait partie de son karatis. Ouais, bien sûr, ouais. Mais je sais pas, ça me dit rien. Non, puis elle est plus... Les personnalités, je sais pas, ça me dit rien. Bon, ouais, bon, elle est un peu dominatrice. Bon, puis encore... dominatrice de quoi? Bah, avec son frère, surtout. Oui, en fait. C'est pas mon genre de dominatrice, alors. Oui, non, c'est pour ça que je dis, en fait, elle domine son frère, quoi, ouais, pas vraiment les autres. Ouais, génial, ouais, c'est pas mon délire. Oui, non, mais y a rien de... je sais bien, c'est pour ça, je m'en fous. Son dominatrice avec ton frère, bon, bah les reins.
Oh, voilà. Et bref, et ensuite... Oui, Nami essaye de profiter du fait que les deux sont en bif, là. Donc, voilà, oui. Elle est en train de dire à Big Mom, ouais, vas-y, soulève là, l'autre, là. Et donc, casse les couilles depuis tout à l'heure. Big Mom, elle a de l'affection que pour Tama, donc elle lui dit, toi, reste à ta place parce que c'est ton tour après. Donc, casse pas les couilles. Et puis, j'aime bien le chiffre de Nami en mode, hey, Ulti, ça te dirait pas qu'on fasse team-up pour la descendre, l'autre? Elle est reçue de la même façon. Elle dit non, toi attends, je finis avec elle et je te monte en l'air après. Ulti, en tout cas, elle avait pété les plombs. Ouais, bien sûr. Elle veut s'attaquer à Big Mom. Bien sûr, mais elle croit vraiment que. N'importe quoi. Ok, d'accord. Mais bon, bref. Bon, après, elle nous fait une technique de rapidité. Mais KO, le chien de. Non, mais déjà, sa façon de rebondir comme ça, là. C'était où tous ces moments là où elle poursuivait la clique là? Elle les a rattrapés en 2-2. Ah, mais là, elle est énervée. Ouais, bien sûr. Elle y a pas pensé avant. Ouais, là, elle est énervée. Ouais. Elle est énervée, Pudgewan et KO, elle est énervée. Ouais, bon, Komachio est out. Bien sûr. Il était temps qu'on s'en débarrasse, le temps de rattraper. Et puis, elle met un revers à Tama. Il y a même des gouttes de sang. Ouais. Mais Tama, elle est super endurante. Parce que là, elle se prend un revers de Ulti. Et puis, précédemment dans l'arc, elle a fait face à Kaido aussi. On s'en rappelle. Quand elle a été laissée pour pseudo-morte. Elle est super, super endurante, la petite. Ouais. Bon, puis du coup... là, ça a le mérite de provoquer la rage de Big Mom. Et la rage de Nami. La rage de Nami. Parce que Nami ne supporte pas qu'on maltraite les enfants. Voilà, donc ça fait vraiment partie du personnage. Ouais, on l'avait déjà vu à Punk Hazard. Exactement. C'est son côté grande sœur. Elle va pas se retrouver avec des marmots. Le délire avec Nami, c'est qu'elle s'identifie toujours aux enfants par rapport à son passé, dans la galère et tout. Tu vois, donc c'est pour ça qu'elle veut toujours venir en aide. L'influence de belle-mère aussi. L'influence de belle-mère, exactement. Puis je pense que c'est l'aide qu'elle aurait aimé avoir quand elle était gamine. Tu vois. Ah oui, bien sûr. Ah oui, c'est clair, plutôt que d'aller pendant 10 ans voler les pirates. pendant son village, là, son île était gouverné par les hommes poissons. Ah, chat. Putain. Toujours un des meilleurs antagonistes du manga. Arlong. Rien à faire. Avec son nez en dents de scie. Ah, mais il est excellent. Mais le chara-design, il est magnifique. Le premier bad guy qui m'a fait dire, ah ouais, j'avoue que lui, il est stylé. Le premier bad guy qui m'a fait dire, les hommes poissons, c'est des renois. Ouais. Bien sûr. Non, mais c'est un bâtard. Arlong s'il me faisait pas penser à un joueur de la NBA, tu vois. Ah bon, c'est avec sa grande taille là. Puis avec les bagues. Tu sais, avec les bagues qu'il avait. C'est un peu le Hall of Fame. Il y avait un côté un peu, tu vois, il y avait un côté un peu comme ça, tu vois. Puis il avait sa team derrière, tu vois, c'est comment touche ma team, tu verras qu'on n'est pas tout seul. Non, mais de toute façon, les hommes poissons, oui, c'est des renois. Faut pas se mentir. Clairement. Avec Fisher Tiger, là. Là, Fisher Tiger, c'était pareil. Tu peux pas faire plus renois que lui. C'est real nigga. Jimbe, c'est le tonton. Jimbe aussi. C'est pour ça quand ils feront des adaptations de One Piece, s'ils arrivent aussi. Quand ils feront One Piece en live. Oui, si les hommes poissons c'est pas des renois, les faites pas. Non, je veux pas être méchant, mais oui, je veux des voix de renois, je veux que ce soit des renois les mecs. Ah oui, non, mais là oui. Donc certes, ils seront mal vus dans la version live. Oui, mais pas tous. Après, il y a des good guys comme des bad guys, tu vois. Voilà, mais non, les hommes poissons c'est des renois. On va jamais sortir je vais me sortir ça de l'esprit. Il y avait clairement des membres du Ku Klux Klan dans le machin là contre les humains qui habitaient sur l'île des hommes poissons. Il y avait le conflit Malcolm X Martin Luther King entre Arlong et Jimbe. Non, pas Arlong et Jimbe, je dirais plutôt Fisher Tiger et la reine. Et la reine, ouais. Parce que bon, Arlong t'es trop parti. Enfin, Martin Luther King, Malcolm X, c'est peut-être un peu...
Bon, je vois ce que tu veux dire. Non, mais entre. C'est pour ça que je dis Ouais. Fisher Tiger et la reine. Parce que là, tu m'as dit Arlong et Jinbei. Non, Arlong. Non. Oui, non, c'est vrai. Oh non, c'est vrai, oui. clairement pas. Clairement pas. Oui, C'est un putain d'extrémiste. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Même quand il y avait la petite koala sur le bateau, il voulait quand même la buter. Tiens, oui, il voulait la buter. Bon, alors que tout le monde était fan d'elle. C'est le seul qui cassait les couilles. Bon. Enfin bon, bref. Bref. Non, mais je disais ça parce que. Bon. Du coup, Fisher Tiger, ça devrait être une sorte de Malcolm X, tu vois. Mais... Ouais. Pas trop le truc. Mais bon, bref. En tout cas, je vois l'inspiration, tu vois. Oui, voilà, c'est de Je vois le l'inspiration. délire, Après, je dans vois le les délire, vidéos, c'est différent. Tu je vois. vois le délire, Alors je vois le que, délire. alors que bon, la reine, tu vois clairement l'inspiration où elle est. Oui, oui, oui. C'est vrai. Surtout à ce niveau-là, après, ça s'arrête là. Bon, ensuite, voilà, on voit Big Mom qui Ouais. s'inquiète pour Tama. Bien sûr. Elle est vraiment investie. Normal. Le mode maman est vraiment là. Voilà, il est vraiment présent pour la petite Tama, contrairement à la plupart de ses gamins. Voilà, c'est ça. Contrairement à la plupart de ces gamins, bah, fait partie de ces personnages d'ailleurs que la morale est bizarre. Ouais, non, faudra qu'on fasse. Ouais. Faudra qu'on en parle de tout ça. On refera un petit log pause, ça fait longtemps. Ouais, c'est vrai. Ouais. Oui, et puis bon, Nami qui décide de balancer une attaque à Ulti, là. Gars, parce que Ulti, elle est tech, hein. Enfin, elle est endurante surtout. Ouais, on l'a déjà vu, le fait qu'elle ait résisté, enfin, qu'elle soit encore là après avoir pris des attaques de Luffy et Yamato. Mm. Et Big Mom. Ah oui. Elle est vachement endurante. Mais bon, là, il va immobiliser Nami. Ouais. Et c'est là que Big Mom décide d'intervenir. Et qu'elle fait son attaque combinée là, de ces trois armes, le Maserho. Ouais. Maserho. La fusion de Napoléon, Prométhée et Hera. C'est ça. Et c'est une attaque dévastatrice. Ça fait un peu attaque Power Rangers. Quoi. Un peu, ouais. Et c'est une attaque dévastatrice, parce que l'attaque est incroyable. Enfin, c'est d'une puissance incroyable. Mm. Mais je pense, déjà, je trouve ça intéressant le fait qu'elle ait réussi à combiner les trois. Parce que je me suis toujours dit, enfin, je me suis jamais posé la question qu'elle puisse le faire, en fait. Ouais. Alors pourtant, ça coule de source. Mm. Mais oui, la raison arrive après, c'est que bon, Zeus c'était trop gaze pour pouvoir faire un truc comme ça. Il était juste trop gaze pour pouvoir faire ce move. Il était pas nul, il est pas nul. Il est trop gentil. Et voilà, c'est parce qu'en fait il est gentil, Ouais. parce qu'il symbolise la gentillesse qui existe chez Big Mom. C'est en fait. ça. Et du coup il se sent pas à l'aise avec Prométhée et Zeus qui sont des enflures, tu vois. Ouais. Et puis- Surtout et puis- Prométhée. Et Big Mom aussi qui met la pression, tu vois. Ouais. Donc du coup il peut pas libérer son plein potentiel avec ses salauds. Mm. Alors qu'avec Nami, Ouais, ils se sentent bien. puis il a encore rien montré, tu vois. Ouais, avec ouais, Nami, c'est ça. l'hypothèse que tu avais donnée du Sangoku là, Ah oui, quoi. ça va y arriver. Avec hein. son bâton. Le bâton et le nuage, on va y arriver. Voilà. Le bâton extensible en Bien plus. sûr, bien sûr. Donc voilà, la référence est clairement là. Bien sûr. Mais ouais, ça mérite de mettre Ulti out pour le moment. Je sais C'est pas ça. si c'est définitif, mais en tout cas, ça va faire un gros trou dans l'estomac ou les côtes, je sais pas, mais je sais pas si elle va pouvoir te relever de ça. Mais bon, encore une fois, merci Big Mom de simplifier la tâche au Mugiwara. Non, mais bon, la Page-One et Ulti, là, coup sur coup. Ouais. Mais bon, le truc c'est que si les deux se relèvent, ça fera une bonne raison pour que Usopp et Nami les terminent en fait. Quoi. Mm. Genre là on dira pas ouais genre bon voilà, ils mettront juste le coup final. Quoi. Et bon. Mais bon, voilà. Bref, ensuite, bon, passons rapidement la Oui, suite. bon, hein. Clairement, voilà, Hera, on a la petite présentation d'Hera. Hera fait partie de la famille, Voilà. Prométhée est content, il essaye de rentrer dans ses DM, mais le balaye d'un revers en mode ouais, non mais c'est pas parce que Big Mom a créé que je vais devenir ta meuf, t'as vu. Garde la pêche, non merci. Voilà, et puis Zeus, bon, comme il s'en veut et qu'il voit que Nami lui en veut, bon, Ouais, il décide de l'aider, quoi, et de se Voilà. sacrifier pour elle. Voilà, vu que bon, Big Mom veut plus de sa gueule, Voilà. que tout le monde lui dit ouais vas-y dégage, tu pues la merde. Voilà. Il essaye de sacrifier parce qu'en plus Big Mom le donne en pâture à Hera. Mm. Et elle lui dit bon bah si tu reviens, enfin tu vas revenir mais juste dans l'estomac d'Hera quoi. C'est genre voilà on va prendre ta puissance et puis tu vas Exactement. nous rendre plus forts. Mm.
Donc voilà, mais sauf que, bon, bah, évidemment, c'est un epic fail parce que Big Mom s'occupe de lui. Pof. Ouais, voilà. Parce qu'il essaye de partir dans la gloire, dans un élan de sacrifice honorable. Mais bon, non, elle lui rappelle bien qui est Logi, quoi. Voilà, ça reste l'âme du Big Mom, quoi. C'est genre, ouais, d'accord. Bon, Voilà. allez, Hera, mange. C'est ça, puis bon, elle le purge, quoi. Ouais, c'est elle ça. les sort. C'est ça. Mais Nami lui envoie quelques boules, quelques black balls, histoire que il puisse reprendre un peu d'énergie. Donc je sais pas s'il a réussi à en capter quelques-unes avant de finir dans l'estomac. J'imagine que oui, parce Oui, que bon, sinon ça serait bête de faire ça, voilà, ça sert à rien. Voilà, faut qu'il revienne. Quoi. Faut qu'il revienne. Donc bon, il va sortir et puis il ira mieux. C'est ça. Et ensuite, on voit... Bah, Big Mom qui essaye de terminer Nami et Usopp parce qu'en plus ils ont récupéré Tama. Et elle veut pas que Tama l'abandonne, donc elle dit bon bah si je peux pas t'avoir, personne t'aura, et puis bon, je vais te fracasser aussi, malheureusement. En fait, elle voulait que Tama fasse partie de son petit monde parfait. Là. C'est ça. C'est ça, hein, clairement. Mmh. Elle voulait que la petite Tama mange à côté d'elle à C'est table. ça, sa copine quoi. Voilà. Oh là là. Elle est twistée, Big Mom. Mais c'est un personnage intéressant, tu vois, c'est un Bien personnage sûr. vraiment intéressant. Encore une fois, tout ça, ça nous ramène à son enfance. C'est ça, hein, non mais c'est le Yonko le plus développé, tu vois. C'est pour ça que la plupart du temps ça me fait chier quand elle passe pour une clown quoi. Oui. Parce que c'est un personnage super intéressant. Bah oui, bah. Ouais, et super puissant. Ouais. Ouais, donc bon, tu te dis, elle devrait faire plus de ça que ça, tu vois. Mais c'est juste que le personnage, elle a des soucis. Elle a des soucis. Pour ça, elle aurait eu besoin d'un bon psychologue, quoi. Ah, ça. D'un excellent psychologue qui l'aurait accueilli avec des gâteaux. Et qui aurait dit, voilà, comme ça tu vas pas partir en crise pendant la séance. Voilà, c'est ça. Et voilà, et racontez-moi votre histoire. Et voilà, tu vois, et puis histoire de la faire pleurer, qu'elle évacue. Faut surtout que l'autre géant qui l'a vu manger ses potes là, et ils se manifestent un jour. Ouais. Quand ils iront à Elbaf, tu as vu que va falloir qu'ils le disent. Ouais meuf, en fait, on veut pas de toi dans la famille parce que t'as un peu mangé tes potes quoi. Le jour où elle va capter ça va être un chiffre total. Bon, puis oui, puis du coup, il y a Kid qui vient maîtriser Big Mom. Voilà. Il vient clairement la maîtriser, mais bon, je sais pas dans quelle direction ça va aller cette histoire, parce que j'ai vu des gens qui nous ont dit, ouais, mais les mecs, vous sous-estimez Kid, c'est quand même un gars qui a affronté des Yonko et tout. Ah bah, moi, je veux pas le sous-estimer. De toute façon, si vous revenez au classement des puissances qu'on a ça fait... remonte au moment où on disait, bah, comment ça se fait que Kid, il est pas KO après une droite de Big Mom. Mais bien sûr, mais moi, je veux être persuadé qu'il est du même level que Luffy. À partir du moment où Luffy il est là, il débloque le Ryu et le Haki des rois en mode offensif, et que l'autre il a toujours rien à côté à part ses techniques de métal. Ça me fait dire, mais qu'est-ce qu'il a de plus en fait? Voilà. Je veux bien, je veux qu'il soit au même level. Pour moi, d'ailleurs, Oda l'a introduit comme ça, c'est le rival de Luffy. Oui, clairement, ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? À part balancer du métal, il fait rien avec du haki. Il va au corps à corps avec ses propres points. Ça me casse les couilles. Fais quelque chose. Bon, puis après on arrive sur le dernier plan du chapitre avec Kaido, qui dit que l'issue du combat était prévisible. Ouais. Mais qu'il aurait dû quand même couper la tête de Luffy, histoire d'en terminer, quoi. Et voilà, puis histoire de décourager l'Alliance, quoi. C'est ça. Quoi, de dire, voilà, c'est lui votre héros. Ah, c'est lui votre roi. C'est lui. Hein. En mode Killmonger. C'est lui votre roi. Hein. Regardez ce que j'en ai fait. Voilà, oui, bon, bah là, ils auraient baissé les armes. Mais bon, il a zappé. Il s'est contenté de balancer Luffy par-dessus. Ça lui refera un autre challenge. Voilà. Parce que bon, voilà. Et on sait quand même que c'est quoi son plus premier. Pour moi, c'est de mourir. C'est de mourir. Voilà. Donc, je sais pas encore comment ça va arriver, mais... En tout cas, cette dernière page m'a fait plaisir. Ouais, bah non, mais la dernière fois on en a parlé, on a dit si Luffy termine le truc maintenant, enfin si Luffy il est capable de prendre Kaido en one là pendant je sais pas combien de temps, c'est un peu fort de café. Mais là, encore une fois la preuve c'est que en one tu paries sur Kaido. Donc merci Oda Sensei. Oda nous fait passer la pilule quoi, en disant bon les gars. Je sais, c'est trop tôt. Voilà. Je sais.
il va le battre à la fin parce qu'il faut qu'il le Bien batte. sûr, non, ça, j'ai Mais- aucun souci avec ça. Ça va prendre du temps, il va falloir qu'il revienne plusieurs fois. Voilà, quoi. voilà. T'as un peu comme contre Crocodile. Tu vois, Oui, c'est ça. Contre Crocodile, il était revenu quoi, 2 fois. bah, il y a eu le premier combat contre où il s'était fait Transpercer. transpercer. Après, il y a eu le deuxième combat où ouais, il ils s'était sont mis, asséché. ouais, c'est ça. Et puis bah, après, il y a eu le troisième combat où Ouais, il a c'est- gagné. Quoi. Ouais, c'est ça. Grâce à- Et grâce à son sang. Et encore, s'il n'y avait pas eu Robin, il serait mort du poison en plus. Clutch, 2 fois, il lui a sauvé la vie là. Putain de merde. Donc Puis bon, là, voilà. c'est quoi? C'est la 3e défaite contre Kaido là. Donc, ouais. Ah, mais. Ouais, non, mais. Faut revenir fort. Hein. Hmm. Il va falloir revenir fort. Mais ce qui me fait dire d'ailleurs que si Kaido l'a terminé comme ça, ça me conforte dans l'idée qu'il a une autre forme hybride encore. Ouais, c'est Que possible. ça, que c'est ça possible, soit ouais. terminé hors champ comme ça. Parce qu'il a dû passer à un autre à son autre mode, ou alors il a dû dire bon vas-y je le termine maintenant avant de passer à l'autre mode là, parce que si j'utilise l'autre mode ça me casse les couilles. Donc je le termine maintenant. Mais ça me conforte dans l'idée qu'il en a encore sous le coude. Ouais. Hmm. Mais c'est bien, c'est bien. Et puis là, on attend que Yamato arrive en haut, là. Ouais, c'est Il a ça. une petite discussion avec son père. Non, déjà, il y a quelqu'un qui va devoir attraper Luffy, là. Ouais, bah, je sais pas qui. On verra. Marco, peut-être, s'il le voit par la fenêtre. Hmm. Ou alors Monosuke, s'il le voit par la fenêtre aussi, je sais pas. Parce que bon, vu qu'il est capable de contrôler sa forme maintenant, Hmm. pourquoi pas. Nami, j'y crois pas, parce que c'est pas maintenant qu'elle Non, je peut pense pas, elle peut pas ramener Zeus et en plus aller chercher Luffy, donc c'est pas possible. Donc, ouais, pour l'instant, je sais pas. On verra bien. En tout cas, voilà, c'était 2 bons chapitres de One Piece quand même. C'était deux bons j'étais chapitres. satisfait. C'est 2 bons chapitres. Il Donc, y a pas eu de bullshit. il y avait- Donc on attend la suite, quoi. On attend la suite. On attend le Ouais. chapitre 1014, voir ce qui va se passer. Comment Luffy va être sauvé. Ouais. Voilà. On attend de voir comment il va revenir. Et puis maintenant que si Yamato arrive là-haut, là, maintenant j'attends une confrontation avec son père au niveau des paroles. Tu vois. Ouais. Qu'on part sur du flashback. Yeah, yeah. D'ailleurs, qu'on termine l'acte aussi. Hein. Ça fait Ça- quelque temps ça qu'on fait est dans longtemps. l'acte là. Ça fait On n'a pas longtemps. passé, tu vois, on n'a pas passé un autre acte depuis le C'est retour l'acte de. 3, là. Mais l'acte 3, ça fait longtemps qu'il dure. Le flashback d'Oden, il fait partie de l'acte 3. Hein. Yeah, C'est super long. Là. yeah. Bon. Bah écoutez, on attend le prochain chapitre. Yep. Allez, tchuss.